à vous. Bienvenue à tous dans votre magazine Narbonnez-vous. Un soupçon de réussite, une bonne dose de création, une pincée de chaleur et un zeste de bonheur pour remplir pleinement le sommaire de cette 10e édition. Votre Zoom sera consacré aux accueils des loisirs les mercredis gérés par le service enfance de la ville. Poursuivons avec le portrait d'une artiste qui pourrait nous laisser croire que les filles naissent dans les roses et les garçons dans les choux. Puis nous vous ferons découvrir un nouvel espace de création artistique et culinaire dans le cœur des possibles, unique à Narbonne. Embarquons pour la dernière fois sur le 3e volet sur la clap avec Jacqueline Somade. Pour finir l'agenda pour connaître les prochaines animations et projets à venir. Sans plus attendre, voici le zapping. Bonne et heureuse année 2019. Artiste talentueuse, passionnée, Laura Escure s'est spécialisée dans la photo de maternité, grossesse et nouveau-né. Dans un style à la fois naturel et raffiné, le newborn posing. Place au studio. Hop là. Lorsque je suis devenue maman, j'ai eu envie de me spécialiser avec les nouveau-nés et les femmes enceintes également, et photographe de famille quoi. Ce que vous entendez derrière moi, c'est des bruits blancs qui favorisent l'endormissement du nouveau-né, et ça me permet, une fois qu'ils sont emmaillotés et une fois prêts à mettre dans les contenants, à favoriser l'endormissement. Je connaissais déjà d'avant, parce que je le pratique pour elle, les bruits blancs, mais c'est vrai que c'est un régal de les voir s'apaiser. Je prépare actuellement la mise en scène pour mon futur modèle âgé de 15 jours. C'est donc une technique qui provient des États-Unis et qui descend petit à petit en France, qui s'appelle le newborn posing. On le voit serré, on le voit emmailloté. Oui. Est-ce que ce n'est pas gênant? On pourrait penser que c'est trop serré. Non, pas du tout, parce qu'ils reprennent exactement les mêmes positions qu'ils ont dans le ventre de leur maman. Et ils adorent ça. Ça marche en général à 90%. Je dirais que d'ailleurs on la voit sourire, c'est favorable quoi. Ça reste quand même impressionnant, parce qu'on a l'impression qu'effectivement ils sont tous serrés, mais finalement quand on la voit, on se dit qu'elle est vraiment bien. J'ai fait appel à Laura pour mes photos de grossesse, donc j'ai passé vraiment un moment exceptionnel. Et puis on a de très belles photos, donc on s'est dit on va lui ramener notre petit bébé. Moi c'est ma passion, j'adore, pour rien au monde, j'aimerais quitter ce métier. Voilà. Suite au retour de la semaine à 4 jours dans le cadre du programme scolaire, la ville a dû repenser, améliorer ses accueils de loisirs des mercredis pour les jeunes Narbonnais. Activités créatives, sportives, culinaires, culturelles ou encore artistiques sont encadrées par les agents du service enfance, mais aussi en partenariat avec le secteur associatif de la ville afin de permettre un large choix d'activités. C'est votre Zoom. Suite au retour à la semaine de 4 jours, les formules d'accueil péri- et extrascolaires évoluent. La ville a mis en place de nombreuses solutions d'accueil, de loisirs, notamment les mercredis, avec des activités proposées par les associations, acteurs incontournables de la vie locale de tous les Narbonnais. Depuis la rentrée de septembre 2018, suite à cette large concertation sur le fait de revenir aux 4 jours,
la ville de Narbonne a dû s'organiser pour accueillir ses enfants, ses familles sur les 8 centres de loisirs que nous avons aujourd'hui sur l'ensemble de la ville. S'organiser avec le concours bien sûr des services, avec un projet sur chaque centre de loisirs, 30 associations en moyenne qui viennent tourner sur ces centres de loisirs et qui viennent offrir une prestation de service. Ici aujourd'hui on est sur la langue, l'apprentissage du chinois, mais on a la langue et l'apprentissage des signes. On a aussi, on trouve des ateliers culinaires, on trouve aussi un peu de sport avec du tambourin, c'est d'enrichir ces centres de loisirs. Je fais découvrir l'activité tambourin aux enfants narbonnais par l'intermédiaire de l'Avenir Narbonne Olympique Tambourin, qui est le club de tambourin narbonnais. C'est important pour nous parce que c'est un sport qui fait partie de la culture de notre région, donc du coup c'est vraiment lié et voilà. Et après bien sûr si les enfants souhaitent pérenniser l'activité en dehors de l'école, nous donnons les informations sur le club, sur le club narbonnais. On fait du recyclage textile, c'est-à-dire de l'upcycling. On redonne de la valeur à ceux qui n'en a plus. Et donc moi l'idée c'est de redonner de la valeur à ces vêtements-là en les faisant sortir du placard et en leur redonnant une seconde vie. La mairie de Narbonne, le service enfance-jeunesse, je les ai sollicités. Et ils m'ont laissé la chance donc, de pouvoir m'occuper des enfants dans le cadre des temps d'activité périscolaire. Il y a beaucoup de créativité, que j'aime bien la couture, car ça demande aussi de l'agilité. J'aime bien, c'est au moins tu prends les affaires que tu utilises plus et tu couds pour refaire à notre niveau. De la fusion de leurs passions, Bruno Zagroun, chef cuisinier dans l'âme, et Eva Libourel, artiste peintre, ont ouvert un lieu pour partager talent et savoir-faire. Découvrons We Can Do It, alias Wedi, à table. À 240 degrés. Oui, chef. Il se passe aujourd'hui ce qui se passe tous les 15 jours ici, un atelier culinaire qui est préparé par un chef local et en l'occurrence le chef du Saint-Crescent, donc qui est le premier chef étoilé à nous faire l'honneur de venir nous voir et c'est le premier chef que nous avions contacté et c'est le premier à nous avoir dit oui dans cette aventure que l'on espère durer longtemps. On est dans un moment de partage où je consacre mon temps en fait à transmettre ma passion et mon savoir-faire. Donc l'idée c'était de découvrir en même temps que les produits qu'on nous avait choisis ou ceux qu'ils avaient envie de travailler. Et de là on a composé quelque chose, voilà. C'est que des plats que je ne fais nulle part, quoi, voilà, hein, c'est juste vraiment pour nous, pour ce moment-là, voilà. La philosophie c'est de partager des passions, qu'elles soient peinture, qu'elles soient photo, qu'elles soient culinaires. Donc c'est uniquement un partage de passion entre gens qui aiment les bonnes choses et les bons produits. Sincèrement j'apprends des choses. Et puis avec des produits simples et des produits locaux. Paris. Je trouve que We Can Do It, c'est une bonne technique, c'est un principe, c'est la découverte et puis de voir d'autres personnes, de découvrir les cuisiniers, les grands chefs et puis apprendre aussi. J'aime bien la cuisine, donc c'est intéressant d'apprendre de nouvelles choses. Je trouve que c'est une très bonne idée, je ne connaissais pas du tout et c'est vrai que j'ai découvert ça grâce à nos filles, je trouve que c'est une très bonne idée et je pense que mon épouse qui est là et qui adore cuisiner et peindre et dessiner, puisqu'il y a d'autres possibilités, parce que j'ai appris qu'il y avait de faire du dessin, de la peinture, je pense que ça l'intéressera énormément. Le concept c'est de proposer aux gens de s'inscrire pour 2 heures et de créer pendant 2 heures en étant accompagnés par des artistes. L'objectif c'est de proposer des ateliers ouverts à tous en termes de niveau. Il n'y a pas besoin d'avoir une expérience en art pour pouvoir s'inscrire et de passer un moment agréable et de repartir avec une œuvre produite sur les conseils de l'artiste qui anime l'atelier.
Je pense que c'est une tendance, oui, les gens ont besoin de faire eux-mêmes, ça fait quelques années que ça existe. Et le besoin artistique aussi, je pense que c'est important dans la vie qu'on mène aujourd'hui, d'avoir le développement de quelque chose d'esthétique, de beau, de poétique. Et on a parfois aussi on va peut-être développer aussi des sessions avec l'écriture, la peinture et l'écriture. Je pense que c'est un complément dans nos vies actuelles où on a beaucoup de choses à faire en peu de temps, de prendre un temps, une pause créative. C'est bon pour chacun de faire ça. On se détend et voilà, c'est un moment agréable. Suite et fin de la trilogie sur la clap, délectons-nous des paroles de Jacqueline Sommade. Ce massif de la Clappe est un des meilleurs points d'observation qui soit sur tout le pourtour de la Méditerranée. Et alors là, ça a été utilisé à toutes les époques. Au Moyen-Âge, vous aviez le guetteur qui surveillait la Méditerranée. À ce moment-là, on surveillait les barbaresques qui venaient faucher les jeunes gens et les jeunes filles dans les localités du coin. C'est pour ça que toutes les églises de l'époque sont fortifiées. Parce que quand on annonçait une voile turque, on battait le rappel et tout le monde s'enfermait dans l'église, y compris les animaux. On mettait tout dans l'église, où il y avait toujours un puits pour qu'on puisse tenir le siège. Et de nos jours, eh bien, vous avez la base 944. Les Allemands l'ont accaparée en totalité parce qu'ils avaient peur d'un débarquement sur nos côtes. On a donc fait partir tous les habitants. On leur a donné les clés, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Et on n'est même pas remis les pieds pour tailler les vignes. C'était une zone interdite. Ils ont construit des blocos et ils ont mis des fils de fer barbelés. Et alors quand ils sont partis, ils avaient mis des mines. La Clappe était minée. Alors la Clappe, elle est restée sauvage, pratiquement habitée, mais relativement sauvage, pour une bonne raison. C'est qu'il n'y avait pas de route. Pour arriver aux propriétés du bord de l'eau, il fallait traverser toute la Garie et il fallait voir ces chemins. Le chemin s'appelait d'ailleurs le mauvais chemin. Vous aviez des ornières dont vous n'imaginez pas la profondeur. Alors le chemin, il a été fait dans la draille des moutons. Parce qu'il y avait exactement au ras de l'eau l'endroit où on pouvait passer était comme hiver, mais alors à ras. 1 mètre plus loin, vous étiez dans l'eau. Et alors, un des propriétaires du lieu a aménagé sur son terrain un chemin, un vrai chemin. Et alors, plusieurs propriétaires aidants et la mairie se mettant de la partie, on a fait la route des étangs. Une petite conclusion sur ce massif extraordinaire, juste. Une conclusion, oh ben, qu'on le garde. Qu'on le garde, qu'on le protège et qu'on continue à l'aimer. Pour les générations narbonnaises à venir. Moi, je pense aux générations à venir. Qu'on leur lègue quelque chose de très beau. Voilà. Côté agenda, la grande braderie se déroule actuellement au cœur de ville. Vous avez jusqu'au samedi 16 février pour faire de bonnes affaires. Le dimanche 3 mars, le carnaval de Narbonne va faire vibrer les rues de la ville avec son défilé de personnages issus des fables de La Fontaine. Pour les sportifs et les amoureux de nature, le trail de Fontfroide aura lieu le dimanche 17 mars. Et enfin, ne manquez pas la riche programmation de la Maison de Prévention Santé qui a ouvert ses portes le 13 février. Conférences, ateliers, expositions, de nombreuses infos utiles sont accessibles gratuitement à tous dans ce nouveau lieu dédié à l'amélioration du bien-être. Côté projet, les anciens bâtiments de l'aspirateur sont en cours d'aménagement pour y installer l'hôtel de police municipale. Plus de 2 millions d'euros sont investis pour améliorer le confort des usagers et des agents, ouverture prévue en septembre. Par ailleurs, l'aménagement des abords du parking de Bourg est également en cours, notamment la rue de la Parlerie, un projet qui s'inscrit dans le programme national Action Cœur de Ville qui permettra de redynamiser ce quartier emblématique de Narbonne. En espérant vous avoir fait découvrir un peu plus Narbonne, et c'est Narbonnais! Rendez-vous dans le prochain magazine pour de nouvelles aventures narbonnaises.
J'ai les poches un peu chargées, non? Donnez-moi vos petites affaires, donnez-moi vos économies. Maternité, grossesse, nouveau-né, dans un style raffiné et dans un style à la fois naturel. Je reprends des lactones, ouais. Maintenant? Alors maintenant, faites le café. D'accord. Un soupçon de réussite. Bonne. Bonne réussite. Tu me vois là le papier? Non. Alors, il y en a qu'un qui a suivi.